vous étiez donc dans la prison de Yesha, où celle-ci c'est le revenant, son cadavre animé, s'est défoulé sur le cadavre 2 fois mort de son mari. Son cadavre, le cadavre de Yesha s'est évaporé dans des espèces de flammes vertes un peu nauséeuses, et vous êtes en partie recouvert des divers morceaux hachés d'Aldern que Yesha, dans son hystérie, a fait voler aux 4 coins de la pièce. Que faites-vous donc, mes amis? Déjà, je vais demander à Kuro comment ça va. Bah non, ça va pas, j'ai perdu mon trophée. Non mais pas à part ton Aldern, j'entends, t'as pris quand même cher, elle t'a mis des sacrés secoués dans la tronche, ça va? C'est rien par rapport à ce que j'ai au cœur. MJ, est-ce que j'ai un gros morceau d'Aldern sur moi? Ouais, on peut considérer, ouais, il y a des lambeaux de chair, des lambeaux de muscles. Ah, j'en donne un à Kuro. Je le prends puis je lui jette sur son œil dans la ligne. Il nous reste encore une pièce à visiter. Attends, j'aimerais visiter cette pièce comme il faut, surtout derrière ces caisses-là. Alors les caisses ont l'air d'être vides quand tu les déplaces. Et il n'y a rien de spécial derrière les caisses. On est au stock, quoi. C'est visiblement une prison, tout simplement, dans laquelle a été enfermé Yesha. Pauvre Yesha. Après ou avant qu'il l'ait massacré, on sait même pas. Est-ce La que je peux question faire est une posée. détection de la magie? Et bien sûr. Tu ne détectes rien de particulier, hormis les objets magiques que vous possédez chacun sur vous. Genre la baguette, etc. Mon slip me porte bonheur magique. Je vais arracher un bout de miroir et le mettre dans mon sac, un petit morceau de verre. Ok, très bien. J'ajoute dans mon inventaire. Si vous avez fini d'inspecter la pièce, je vous propose qu'on aille visiter la dernière, qu'on puisse bientôt se tirer de cette bâtisse maudite. Et qu'on la brûle, motherfuckers! On trouve rien à l'endroit où les 2 corps ont brûlé, hein. Non. Tu veux faire une prière peut-être à Aldern avant de partir, avant de quitter la pièce, Kuro? Je garde les morceaux de chair sur moi. Ah, Et je le serre contre mon cœur. Yoki. À part ça, on est vraiment tout pourri, on a plus de magie, on pue la merde, on a des bouts de chair. Ah non mais là il nous aura kill ce donjon mon gars, il nous aura usé hein. Et vous savez qu'on est parti de Point de Sable, tout ce qui s'est passé depuis. Le passage chez les drôles, les ghouls dans les champs, puis maintenant la hantise, on a fait une belle journée, hein. Eh ça fait un moment qu'on n'est pas retourné à Point de Sable en vrai hein, putain. Ouais, exactement. Le passage chez les drôles avec un tout petit passage en monde inconnu dans un subconscient passé, putain. Ouais, on ouvre cette porte. Allez, je l'ouvre. Ouh, jolie pièce. Alors, ah oui, si je vous fais pas la description, ça va pas aller. Ouais, c'est ça quand même. Tu as vu comment- J'étais là, je m'attendais à quelque chose, mais pourquoi il y a personne qui dit rien? Ah oui, c'est à moi. T'as vu comment on est discipliné? C'est bien, c'est bien. Des étagères débordantes de livres couvrent les murs, séparés par de curieux objets, comme des bouts de chandelles reposant sur des crânes, des fétiches tribaux et autres étuis à parchemin décoratifs. Une cage à oiseaux vide repose près du mur sud, à côté d'un bureau, et d'une chaise en cuir fin. Des statues et des sculptures sourient dans tous les coins de la pièce. Moi je vais rentrer et je veux regarder qu'est-ce qu'il y a sur la table, s'il y a dans ces notes. Ok. Des livres partout, les parchemins.
quand tu t'approches du livre, justement, tu entends, et vous entendez tous, le bruit de... comme si quelqu'un tournait les pages d'un livre. Et Srendil, tu vas pouvoir garder le casque, enfin Georgie, tu vas pouvoir garder ton casque, les autres vous pouvez l'enlever. Quand tu t'approches de ce livre et que tu entends ces feuilles se feuilleter en fait, tu entends la voix de ta femme, Sirali, qui essaye de te convaincre de quitter ce manoir avant qu'il soit trop tard, te disant que tu es devenu fou. Et ton regard se lève d'un livre contenant des étranges extraits d'un livre qui s'appelle Les Chroniques des Éclaireurs. Tu sens que depuis quelques mois ton esprit n'était plus entièrement en ta possession. Il commençait à être contrôlé, probablement par ton père. Tu ne quittais guère plus cette pièce de l'observatoire et tout à coup ta folie te prend et tu vois des dizaines de souvenirs d'expéditions, de voyages en mer, de races exotiques, tout cela se bousculant dans ton esprit. Les souvenirs se font de plus en plus précis, évoquant de plus en plus clairement un sentiment d'amer regret, de déception. Et petit à petit, tu réalises que ces souvenirs que tu ressasses n'ont jamais existé. Que ce sont juste les rêves des fantastiques découvertes que tu aurais pu faire si tu n'avais pas choisi de t'installer avec la vieille harpie qui te sert de femme. Et là, tu sens un sentiment de déprime grandissant et de perte, elle aussi grandissante en toi. Et ça semble s'ancrer profondément dans ton âme. Fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Tu sens que tu as été profondément touché dans ton âme. Et cette déprime risque bien de... Enfin, cette profonde dépression, cette détresse immense, ce sentiment de perte, d'inachevé de ces explorations que tu aurais voulu mener, ce sentiment va encore durer pendant probablement un bon moment. Okay. Au moment où vous entrez tous dans la pièce, vous avez entendu ces feuilles, entre guillemets, se faire tourner, se faire feuilleter. Et vous voyez que Srendil a l'air d'être absent, alors qu'il a les yeux au-dessus d'un livre, et que dans cette absence-là, vous voyez ses mâchoires qui se serrent, et son visage qui prend un air pas haineux, mais un air amer, et vous voyez des larmes couler de ses yeux. Et vous avez la certitude que si vous pouviez goûter ces larmes, elles auraient plus le goût du regret, de l'inachevé que de la tristesse. Je vais venir et poser mon bras sur le bras de Srendil, vu que je pense que l'épaule je l'atteins pas. En effet. Et Srendil, c'est ce qui te fait tilter et revenir à la pièce dans laquelle tu es. Je regarde Tilia. Je hoche un peu la tête pour lui faire comprendre que ça va. Mais ça va pas vraiment en fait. Mais voilà. Je veux pas qu'il s'inquiète un peu, donc j'essaye de feindre le bien-être. Qu'est-ce que tu as vu? Rien de bien spécial. C'est rien de spécial. Non, Srendil, on a besoin d'informations.
C'est rien qui puisse vous aider de toute façon. Je crois que c'était plus un vague souvenir d'une personne dans cette maison, mais qui n'a pas de réelle importance pour les informations que nous étions venus chercher à la base. Que fais-tu? Personnellement, je vais juste... je vais un peu flâner, tu sais, mais... Voilà, quoi. Sans grande réelle conviction. Personnellement, je regarde ce bateau, je pose ma main sur la vitre, et j'imagine un voyage en mer que j'aurais pu faire, mais que je n'ai jamais fait. Très bien. Tu vois au loin, dans tes pensées, un continent étrange, fait d'onyx, de rubis et d'émeraude. C'est tout pour ma part. Et puis sur cette table, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ce sont des documents comme il y en a, comme tous ceux qui sont dans toute cette pièce. Des documents ayant trait à des contrées lointaines, à des races humanoïdes ou pas. Malgré la moisissure et la décrépitude des documents, tu parviens à voir tu parviens à reconnaître certains animaux dont tu as entendu parler, ou bien certaines races peu connues, telles les Duergar, les Drow ou les Snivlor, j'arriverai jamais, les gnomes des profondeurs et autres. Ils sont en souterrain si jamais, Rain. Est-ce qu'il y a un élément qui se répète pas mal dans toutes les informations? Non, rien de parti. Ok. Question, est-ce que c'est une carte? Non, c'est un livre. C'est un livre, ok. Mais somme toute, il y a quand même dans les parchemins qu'il y a ici, vous voyez effectivement, il y a certaines cartes, des cartes de Varizy, des cartes d'autres contrées de Golarion. Mais rien d'utilisable une fois de plus, tout étant moisi, pourri et tombant en ruine. Ok. Seule la cage qu'Ilia est en train de regarder a l'air d'être un peu plus récente que le reste. Et à part sa récentitude, on voit quelque chose de spécial dessus? Une petite étiquette métallique en bas qui parle qui est visiblement la marque du fabricant, chez Pug. Ah, et on avait déjà vu ce nom au bidule de Pug, Ouais. à Manimar. Je sais plus ce qu'il y avait cette étiquette, mais il y avait un truc au bidule de Pug. Bon, de toute façon... C'était d'autres cages à oiseaux, Ah, tout simplement. on va finir dans par lesquelles il y avait des cadavres de rats. On va finir par y passer au bidule de Pug, j'imagine, hein, de toute façon. Vu qu'on passera bientôt à Manimar, mais... Oh, j'ai plus le goût, là. Que fais-tu? Eh bien, mes amis, j'ai l'impression que... cette maison nous a dévoilé tous ses mystères, et d'autres que nous aurions préféré laisser enterrer ici. Vous commencez à sentir un grincement. Comme si la maison gémissait. Comme vous l'avez entendu à chaque fois que Kuro a insulté la mémoire de Vorel. Est-ce que... vous pensez qu'on a encore quelque chose à voir? Non, je pense qu'on a tout fouillé gentiment. Ici, tout est pourri, rien n'est utilisable. Je vais retester une fois d'insulter Vorel. Vorel, espèce d'enculé! À nouveau, la maison grince. T'es qu'une niche de merde, t'es une sous-liche! T'es une pourliche de la liche! Et T'as même raté ta mort. Ah, il a raté, hein. Ouais. il a raté sa non-mort. Un non-mort, ouais. Ou en fait si c'est une mort quand même, mais bref. La maison grince à chaque insulte, à chaque pique que vous lui lancez. T'es faire autre chose à part grincer, espèce de vieux mort! Tu sens un frisson
qui parcourt ton échine. Comme c'est agréable. T'en as d'autres? Une nécropole te tombe du toit. te tombe dessus. Non, moi je vous propose qu'on sorte d'ici et qu'on foute le feu à cette bâtisse. On va pas lui foutre le feu encore, je pense. Bah, on pourrait essayer déjà. Je vais essayer de lancer un... Je vais prendre... y'a quoi un livre, puis le lancer contre une fenêtre. La fenêtre se brise. Ah. Il y a que les vitraux qu'on peut pas briser, hein. Les vitraux avec des gens incarnés dessus. Ah oui, c'est juste, t'es passé à travers la fenêtre, c'est juste. Ouais, sans trop de soucis d'ailleurs. Non, c'était un vitrail aussi. Il y avait 2 vitraux, un qui était brisé déjà, puis un au travers duquel j'ai pu passer. Mais c'est comme si la maison l'avait permis. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, je vais essayer je vais allumer un feu avec mon silex sur les parchemins, je vais essayer. Attends, y a quelque chose d'intéressant dans ces parchemins ou on a vu qu'il y avait rien d'intéressant? Il a dit que tout était moisi, inutilisable. Ok. Il faut un petit moment quand même pour faire prendre tout ceci à cause de la justement de la moisissure et de l'humidité, etc. Et pour finir, tu arrives à faire prendre les parchemins et autres papyri, un papyrus des papyri, et autres documents qui commencent à prendre feu. Le feu se propage assez rapidement. Dirigez-vous vers la sortie, hein, s'il vous plaît. À l'étagère supportant ces documents. Alors je vais essayer de prendre un bout qui crame, genre un bout du pied de l'étagère ou quelque chose comme ça, et puis le diriger vers les murs. Les flammes viennent lécher et noircir les murs, qui n'ont pas l'air d'être plus atteints que cela par le Ouais, qui n'ont pas l'air d'être plus atteints que ça par le feu. Ils sont faits de pierre les murs, j'imagine là. Non, Elle est en bois entièrement la bâtisse. elle est en bois. Est-ce que le feu atteint quand même le mur physiquement? Il atteint physiquement le mur. On peut pas faire ça avant. Tu poses peut-être le morceau que t'as, hein, qui est en train de brûler au milieu de la pièce. Et puis on va jeter des parchemins au fur et à mesure dessus, puis des plus gros meubles, histoire que ça prenne bien feu. Voilà, ouais. Viens. Donc moi je me mets là pour pousser ce meuble. Et après on va se diriger vers la sortie parce que... Pas qu'on se fasse prendre par le feu. Ouais, Tilia, ouais. Ok, vous rassemblez tous les matériaux inflammables que vous pouvez trouver ici, sous forme de meubles, de cartes, de livres, etc. Tout ça brûle joyeusement. Mais le plancher lui-même ne semble pas atteint par les flammes. Le candélabre qui pend au plafond, a l'air d'être lui aussi léché par les flammes. Il est en partie fait de bois et le bois dont il est fait brûle, mais les poutres et le plafond, malgré la douce caresse du feu brûlant, ne semblent pas atteints par le dit feu. Vous sentez au fond de vos âmes comme le tressaillement d'un rire sinistre, comme le caquettement aigrelet de l'au-delà, de la mort, qui se moque. Montre-toi! Viens nous voir! As-tu donc si peur des mortels que nous sommes? Nous sommes bien plus puissants que toi! À nouveau, la maison grince. Qu'est-ce qui te fait si Elle peur? semble grincer de partout. Qu'est-ce qui te fait si peur? Qu'est-ce là, qui t'a effrayé à ce point-là? Montre-toi! Tu sens un ricanement au fond de toi. Et à nouveau, quand tu dis montre-toi, la maison grince. Tu as beau rire, tu as beau faire ce que tu veux. Nous sommes vivants. Nous ne sommes pas de pauvres liches qui avons échoué notre rituel. Tu ne peux rien contre nous. Nous avons détruit tous tes sbires.
Et nous détruirons tous ceux que tu nous enverras. Tu ne peux rien. Que fais-tu? Est-ce qu'on avait... Est-ce qu'on avait déchiré son tableau? Est-ce qu'on avait cassé son tableau, quelque chose? On avait essayé, mais ça avait pas marché. On a essayé de le brûler? Je crois C'est pas, hein. c'est une bonne idée. Ah, on peut essayer. Prends un morceau de bois enflammé, Rain, et puis on va aller essayer de cramer la salle des tableaux. Il se trouvait donc au premier. Celui-ci, c'est juste. Ouais. Mhm. Tu sais quoi? Ouais. Tu sais quoi, mec? On va décrocher les tableaux. On les met on les met en tas, en bas de la pièce, au milieu de la pièce, puis on essaie de tous les faire flamber. Ok. Alors, on commence à décrocher les tableaux. Dont acte, vous décrochez les tableaux l'un après l'autre, prenez quelques combustibles supplémentaires afin de faire une petite flambée de tous ces portraits de pauvres gens décédés. Au bout de quelques minutes, le feu prend joyeusement et crépite. Les visages se font ronger par les flammes et il ne reste bientôt plus que des cendres, des tableaux. Aucune réaction de la part de la baraque. Mhm. Je viens ici, je pète la chaise en deux, j'attrape un bout de bois, je l'enflamme, et je commence à mettre le feu à cette pièce aussi. À tout ce qui- Ah, c'est toi, c'est pas Rain qui est dans la pièce. Non, ça je suis un peu énervé. Ouais, j'y suis aussi. Ah, ok. Que je te vois pas dans la pièce en fait. Ah ouais, je pète cette chaise là en deux. Ouais, je la brise, celle-là. Tu peux sans autre mettre le feu au meuble. Au Et bahut, tout ça. J'essaie de voir si le plancher il prend avec. le plancher ne prend pas. Le plafond non plus. Seuls les meubles semblent brûler. Les tableaux ont brûlé sans aucun souci. Sans aucun souci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on laisse la maison dans son état ou bien comme elle est? Est-ce qu'on laisse ce vieux mort errer pour l'éternité entre les murs de cette maison Hérésie! jusqu'à ce que le temps fasse son œuvre? Tu sembles oublier quelque chose, Srendil. Par rapport à quoi? À la maison, tu dis? Oui, par rapport à la maison et à Vorel. Qu'il est immortel? Hmm, pas exactement. Souviens-toi de ce que Tilia vous a raconté au sujet de cette maison, de ce qu'elle ressentait de la maison. Que tout l'endroit était maléfique? Oui, ça allait plus loin que ça même. Que c'était l'antre du démon? Non. Non, je sais plus. Que... Si jamais les autres, vous pouvez l'aider. Hein. Ben que le mal que je ressentais, ça émanait de la maison elle-même et puis que c'était la maison qui était une entité maléfique. Mhm. La maison elle-même est l'entité maléfique. Mhm. Comment se débarrasser du coup de toute la maison si on peut pas... Donc, ce vieux mort, comme tu dis, ne va pas errer entre les murs de cette maison. Il est la maison lui-même, mais le temps, Voilà. le temps finira bien par faire son œuvre un jour ou l'autre. C'est-à-dire le mec, il est pas... Crois-tu? Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense pas qu'on ait oublié quelque chose, hein. On a fouillé pièce par pièce, on a déclenché toutes les cinématiques, Calme-toi, ouais. on a tué Aldern, on a tué Yesha, on a retué Aldern. Est-ce que dans mes connaissances de prêtresse, j'aurais un cas qui me revient en tête ou quelque chose qui me revienne pour régler ça? L'endroit a certainement besoin d'être sanctifié. Ah ben, Simplement. tu crois qu'on peut amener le Père Zantus jusqu'ici? Et puis qu'à vous deux, vous seriez assez puissants pour sanctifier une telle entité maléfique? Je crois me souvenir que au tout début, quand j'ai essayé de faire une détection du mal, j'avais l'impression de me noyer dans un soleil ou un truc comme ça. Mais tu n'étais que niveau 4.
Il est vrai. Vous souvenez-vous du tout début de votre exploration des lieux? Hein, on est passé par le puits, ouais. Merci Rain. Mhm. Est-ce que dans les fondations, il n'y aurait pas quelque chose? Est-ce que tu crois qu'on peut aller sanctifier la tache verte? Ah, tout simplement. On n'avait pas essayé de le faire, ça, avec Tilia? Non, je crois pas. Vous avez approché une flamme de la chose, et la flamme n'a même pas léché la chose. Est-ce qu'on avait essayé de balancer de l'eau bénite dessus? Il me semble que oui. Je me rappelle pas. Est-ce que Tilia, tu te sentiras... Non mais... On peut toujours essayer ça. Tu essayes, Tilia, de tout ton cœur d'appeler Sarenrae au plus fort de toi. Voir si tu peux purifier cette âme perdue. Et si tu peux pas, on peut toujours essayer de revenir avec Père Xanthus. Peut-être qu'en combinant vos deux foi... pour Même Sarenrae d'autres religieux et Desna. Et au pire, même d'autres religieux de Point de Sable. Moi je peux même adresser une petite prière à Yomedae si elle peut vous prêter de la force également. Bon, on peut déjà laisser avec Tilia si elle est d'accord. Bah ouais, retournons déjà vers cette tache verte. Ouais, non, j'ai pas de sort spécifique pour ça. Et sinon, ouais, peut-être juste un appel de bonté de Sarenrae. L'autre a encore de l'eau bénite sur lui. Moi, je dois encore avoir une fiole. Moi j'en ai plus. Que faites-vous en particulier? Détaillez-moi un peu vos actions, ce que vous décidez d'entreprendre. MJ, je t'ai mis un petit commentaire en céleste là sur le... Passe sur le FG. La réponse est éventuellement oui. Détaille-moi la chose. Je crois que j'ai une solution. Quoi? Je crois que j'ai une solution pour purger cette maison. Dis-nous tout. Parle, Kuro. Une petite voix m'a dit que si tu investissais une partie de ta foi dans cette maison, dans cette région, dans ce terrain, pour toujours, tu pourrais purger cette maison. Et c'est le seul moyen. Mais ça veut dire qu'elle perdrait une partie de sa foi? Exactement. Le mal qui est dans cette maison viendrait se perdre dans sa foi. Le mal présent dans cette maison viendrait investir sa foi. Mais quelles conséquences directes ça peut avoir sur Tilia? Elle y laisserait une partie de son âme. Ah, avant toute chose, qui t'a dit ça? Ça, c'est entre moi et moi. Je lui fais un sourire entendu. Non, moi je veux prendre Kuro, je vais le tirer par la manche, puis le prendre un peu dans une autre pièce, puis qu'on chuchote entre les deux. Je te traîne, t'as pas le choix. Kuro, d'où te viennent de telles informations? Je suis prête à faire ce qu'il faut pour le bien de Point de Sable et ses environs, mais j'aimerais en savoir plus. Comment se fait-il que ce soit toi surtout qui ait cette idée? L'idée ne vient pas de moi. De qui alors? Pour devenir ce que je suis devenu, dans mon enfance, j'ai pactisé avec un démon. C'est le djinn qui est en moi. Et je peux lui demander conseil de temps en temps. Donc tu me demandes de suivre les conseils d'un démon, c'est bien ça? Tout à fait. Et tu es à libre choix. Je m'appuie légèrement contre la table parce que... Oh putain, est-ce que je suis les conseils d'un démon ou pas? Fred, En même temps, c'est Kuro qui te donne le conseil, c'est pas un démon. Oui, mais il a demandé conseil à un démon. C'est pas un démon, c'est le djinn qui est en moi. Tu m'as dit que c'était un démon. Justement, je voulais demander à Fred, c'est quoi comme genre de démon ces djinns? C'est un génie. Alors en fait, Stefano a fait un abus de langage. Un djinn n'est pas un démon, c'est un esprit de l'air. D'accord, là tout de suite ça va mieux, ça fait moins dramatique.
Très bien. Est-ce que quand il me dit ça, je vois tout de suite en me disant ah bah oui, c'est bien sûr, je vois exactement ce que je dois faire. Ou est-ce que c'est pas limpide pour moi? Alors, on va dire que Tilia comprend ce qu'elle doit faire spirituellement. Je vais te dire techniquement au niveau du jeu que ça te coûterait, ce que ça coûterait à Tilia d'investir une partie de son âme là-dedans. Ça reviendrait à sacrifier un point de sagesse. Mais mes points de sagesse sont si précieux. On peut aussi laisser la maison telle qu'elle est puis partir. Mais non, mais c'est un foyer d'hérésie. Oh là là. Peut-être que si tu demandes à Sarenrae de t'aider, ou peut-être que quelqu'un de plus vieux, de plus âgé, qui s'en fout de perdre un point de sagesse, pourrait le faire à ta place. Très bien. On peut demander aux autres de revenir pour moi. Alors, Bien. vu qu'à tout le monde, je veux juste dissiper tout malentendu, direct. Oui. La personne à qui je me suis adressé, c'est la personne qui est en moi, c'est-à-dire le génie, qui est un djinn, qui vit en moi. Ok. C'est un esprit de l'air. C'est celui qui me donne ma force et ma force magique. Ok. Pas truc, pas machin, pas l'autre, pas les gars des sous-sols, Pas Alderne. pas Alderne, voilà. On dissipe tout malentendu direct. De temps en temps. Avoue que t'aimerais qu'il y ait un Alderne en toi un peu quand même. Non. Je tiens à rester maître de moi-même et avant de mon âme à personne. Il fait partie de moi, lui. Je peux lui demander conseil de temps en temps. Et Je le crois qu'à moitié. quelle est ta décision, Tilia, dans ce cas-là? Eh bien... Je préférerais avoir d'autres alternatives, mais il est de mon devoir de faire quelque chose. On ne peut pas laisser un lieu pareil aussi pollué que ça. Il faut que j'agisse. Tilia, ta grandeur d'âme m'époustouflera toujours. Tu es une bien grande petite gnomette. Tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. J'adresse une prière à Yomedae, qu'elle soit pleine de compassion et de bonté envers cette l'âme charitable de Tilia. Pareil, j'ai beau pas être très croyant, j'adressais un petit... quelque chose à Erastil. Comment vas-tu procéder, Ti? Je vais vous demander d'aller chercher des chandelles pendant que moi je m'essaye en tailleur un moment sur le sol, histoire de me concentrer et puis d'essayer de rejeter un peu toutes les émotions loin puis me préparer à ça. Ouais. Dans un premier temps. Aidez-moi à les disposer en cercle ici, que je puisse me tenir au milieu. Ça marche. Ok. Nous exécutationnons. Ok, donc voilà, on va dire que les bougies sont en place. Donc maintenant, vous me voyez saisir mon cimetière de la main droite. La main gauche posée sur le plat de la lame, donc devant moi. Je vais chuchoter que la lumière salutaire du soleil chasse l'obscurité qui est en toi. Je me relève, je me fais une profonde entaille dans la main gauche à l'aide du cimetière en murmurant de façon à ce que, à peine audible, des prières et des litanies de Sarenrae. Je saisis avec ma main entaillée le symbole sacré que j'ai autour du cou. Je l'enlève d'autour de mon cou et je vais le poser contre la paroi avec le sang donc qui coule entre le symbole sacré en récitant de plus en plus fort les versets que je vais réciter en boucle. Je vais faire signe de la main à côté qu'on me tende la torche que j'avais préalablement donnée à un de mes poteaux et je vais dire que grâce à Sarenrae, flamme de l'aube, ce lieu soit enfin éclairé de la lumière rédemptrice, que ce lieu soit enfin béni et chasse les ténèbres alentour. Et je vais poser la torche sur le dessus de ma main. Au moment où Tilia fait ceci, il vous semble qu'elle s'élève de quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol. Les bras de Tilia se mettent en croix, comme si des ailes d'ange poussaient dans son dos. Une auréole de lumière vient entourer sa tête.
Des tremblements dans l'air viennent emplir toute la pièce. La lumière de Sarenrae, sa douceur, sa chaleur viennent à envahir l'endroit. Du cœur de Tilia émane tout à coup un ray de lumière qui vient frapper la tache noire en forme de cadavre qui se trouve au milieu des champignons maléfiques. C'est alors que la fleur de l'aube, la flamme guérisseuse, intervient. Vos yeux ébahis la tracent comme sortant du mur. Il semble que l'âme de Tilia ou une partie de son âme sort de son être et se met à lutter âprement contre la manifestation de la liche. Celle-ci essaye désespérément de lutter, mais son obscurité, sa nuit et sa noirceur ne peuvent rien. La lumière de Sarenrae extirpe le mal, et le mal disparaît. Tilia repose les pieds à terre, la lumière disparaît, revenant à l'intérieur de son cœur. Waouh. Oh, c'est cinématique. Waouh, c'est tout. Une fois que cette cérémonie s'est passée, l'ambiance redevient plus légère. L'endroit est toujours sinistre mais vos âmes semblent plus légères. L'ambiance sonore de l'endroit change. Il vous semble entendre des gémissements, des craquements et des tremblements dans le sol qui vous entourent. Et vous entendez petit à petit des choses qui s'écroulent au-dessus de vous. Il faut vite sortir. Si cette maison tenait debout, c'était uniquement grâce à la présence maléfique qui la faisait tenir. Il faut qu'on s'enfuit vite. Allez, Sortons par le puits. sortons, vite. Vous hâtez donc de rejoindre l'escalier en colimaçon qui vous amène donc dans la cave de Antille, ou pourrait-on dire de Feu Antille. Vous remontez ensuite les escaliers afin de rejoindre le rez-de-chaussée du manoir Grand-Renard. Et en débouchant des escaliers, vous ruez vers la porte. En arrivant auprès de celle-ci, vous constatez que probablement les 2 étages supérieurs se sont déjà écroulés. Et l'étage où vous vous trouvez ne va pas tarder lui aussi à s'écrouler. Vous entendez dans votre dos le bruit presque surnaturel des 4 vitraux impies qui éclatent, leurs débris allant tombant dans le vent et les embruns, plongés dans la mer déchaînée au pied de la falaise. Vous avez le temps de vous retourner à peine, comme la femme de Lot devant Sodome et Gomorrhe, rongée par les flammes, pour vous apercevoir que la maison s'écroule. La maison s'écroule en commençant par le salon, où les vitraux semblaient tout faire tenir. Le candélabre majestueux s'écroule et tombe dans les caves. Petit à petit, les murs s'écroulent l'un après l'autre. Et c'est alors que vous reculez précautionneusement de cette maison maudite, que vous pouvez la voir définitivement s'écrouler. Rain, Oui. en
sortant en courant des ruines de ce manoir, tu t'aperçois que la présence de Sarenrae a fait plus encore. Tu n'as plus aucune peine à respirer. Ah, merci. Tu te sens purifié. Alors j'étais déjà bien ébahi avant devant le pouvoir de Sarenrae, mais je le suis encore plus maintenant. Kuro, tu sens au fond de toi que les blessures de ton esprit ont été apaisées. Pendil, la tristesse et le sentiment d'inachevé que tu as pu sentir se sont évanouis. Que la douceur de Sarenrae a fait son œuvre. Rain, tu sens tes forces revenir. Tes forces qui t'avaient quitté à cause de la danse avec l'esprit. De même, il vous semble, à Srendil et à Rain, que c'est comme si jamais vous n'aviez connu la malédiction du diable. Ça avait été dit. Ah, vu que je me sens vraiment mieux, j'arrête un sourire à Tilia. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu l'as déjà effacé. Moi je vais me foutre à genoux puis je vais la serrer dans mes bras quand même. Parce qu'elle a mérité. Alors à ce moment-là, vous me voyez écarquiller les yeux de surprise que ce soit Kuro qui me prenne dans ses bras. Puis je vais refermer les yeux et puis apprécier le moment après que la surprise soit passée. Oh, Il a une dague. Magnifique, merci Tilia. Sarenrae est vraiment grande. Lors de ma prochaine visite au temple, je lui rendrai hommage ainsi qu'à Yomedae. Même si Yomedae reste ma main déesse. je vais reroll une fois dans Yomedae, dans Sarenrae. Bah là après vous me voyez donc une fois que Kuro aura fini de me faire un câlin que j'ai grandement apprécié. C'est bizarre qu'il fasse preuve d'affection envers quelqu'un. Juste après je vais me tourner, enfin je vais vous regarder tous sourire et puis vous dire et si on rentrait à la maison?